Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Get Ready With Me avec des nouveautés que je vous ai pas encore montrées en action en vidéo. On va utiliser donc au programme le bronzer de chez Pat McGrath. Alors j'ai pas encore mis mon serre-tête, hein. J'ai les cheveux comme d'hab, toujours bizarre. J'ai mis mon fond de teint poudre compacte, alors attendez. J'ai mis le Florasis, alors je suis très pâle parce que forcément je suis encore bien blanche. On est début mai, enfin on n'est pas encore début mai. On est le 29 avril. Mais bon, quand vous verrez la vidéo, on sera au mois de mai. Voilà, il a commencé à faire chaud hier, avant-hier. Aujourd'hui il pleut. Donc voilà, j'espère qu'au mois de mai ça va aller un peu mieux. Donc j'en profite pour l'utiliser au maximum pendant que je suis encore palichonne. Pour ensuite, dès que ça ira un peu mieux, que j'aurai le teint un peu plus, on va dire qu'il aura pris un petit peu des tonalités de bronzage, je changerai de fond de teint. Mais pour l'instant, je peux encore utiliser ce fond de teint. C'est la teinte la plus foncée qui existe chez Florasis en fond de teint poudre compacte. C'est la Z25. De toute façon, je vous en ai parlé dans ma vidéo. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez pâle. Donc, cliquez là si vous n'avez pas vu la vidéo. Mais après, je continuerai à utiliser les fonds de teint un peu plus foncés comme le Kiko ou le Maybelline. Donc, on va réchauffer tout ça avec le bronzer de chez Pat McGrath. Alors, moi, j'avais acheté deux teintes, mais pour l'instant, avec ma carnation, c'est la Nude Honey qui est parfaite. C'est celle que j'ai déjà utilisée une fois. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Voilà. Je vous en ai parlé dans mes favoris parce que franchement, c'est une très belle réussite. Voilà, je vais pouvoir en parler dans mes favoris parce que je vais filmer les favoris après ce maquillage. Donc on va utiliser ce bronzer. Sur les yeux, on va utiliser la palette que j'ai faite de chez Odense Eye, donc avec des fards mono. Voilà, donc voilà, je me suis créé cette palette au fur et à mesure. Les fards du bas, ce sont les duochrome et au-dessus, ce sont les fards satin classiques. Voilà. On va également utiliser un blush que, alors soit vous l'aurez déjà vu, soit vous le verrez dans un prochain haul de chez Armani. C'est les nouveaux blushs, les Luminous Silk. Parce que il faut que j'utilise maintenant, parce que c'est quand même plutôt clair, vous allez voir. Mais voilà, je l'ai essayé une fois hier. Mais voilà, j'avais envie de l'utiliser avec vous, vu que c'est une petite nouveauté. Et on va également utiliser les nouveaux rouges à lèvres de chez Laura Mercier, les High Vibe Lip Color. Et donc là, j'ai la teinte 140 Buzz. Et vous verrez dans un prochain haul, j'ai acheté une nouvelle couleur. Donc on va utiliser cette couleur-là. Donc voilà pour le programme de cette vidéo. Et ben, je vais mettre mes oreilles de chat. Parce que je trouve que c'est plus mignon, les oreilles de chat, que l'autre serre-tête. Normalement il n'est pas censé être sale. Bon, c'est pas grave. Voilà, oreille de chat, check. C'est parti. Je rapproche mon miroir. Et puis alors, pour le bronzer, je vais vous rapprocher un petit peu quand même. Voilà, je vous ai un petit peu rapproché pour mettre le bronzer. Hop, je règle correctement mon miroir. Donc je vais utiliser le pinceau de chez Huda Beauty, le Glowish, le All Over Bronze. C'est un pinceau qui fonctionne très bien avec ce bronzer parce que en fait la teinte est quand même claire. Et finalement avec ma carnation actuelle, c'est plutôt pas mal. Vous allez voir. J'ai une autre teinte que je m'étais achetée. Normalement vous avez déjà vu mon haul. C'était le mois dernier. Cliquez là si c'est pas le cas. Je vous le mets toujours dans le i. C'est une teinte qui est quand même plus foncée, donc on l'utilisera plus tard. Donc let's go. Vous voyez, c'est pas hyper intense, mais en fait ça se voit quand même. Ce pinceau permet également de... On va dire que le pinceau il aide. Donc voilà, on est sur un bronzer qui se fond hyper bien à la peau. Et je trouve qu'avec ce pinceau, c'est encore mieux parce qu'on peut le tourner un petit peu, un peu comme on veut, puisqu'il a c'est un peu effet langue de chat, ce pinceau. Et vous voyez par rapport à l'autre côté, franchement, le bronzer,
Il est chouette, alors je vais essayer de l'estomper un tout petit peu mieux, mais bon. En général, je mets toujours une poudre de finition. Ça permet de estomper correctement tout ça. On va faire un petit peu le double menton parce que j'ai perdu du poids. Mais le double menton, pour l'instant, il se barre pas. Donc, ben, on continue. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, moi j'aime beaucoup ce bronzer. Je vais me dépêcher de terminer le Glowish pour pouvoir mettre celui-ci pendant que ma carnation le permet encore. Parce que c'est un bronzer que j'aime énormément. Je le trouve vraiment bien. Il est pas complètement mat, il a un effet légèrement satiné, mais il se fond à la peau. J'avais peur que la teinte soit trop claire et finalement pas du tout. Alors là j'utilise avec ce pinceau, mais je l'essayerai avec mon pinceau. J'aime bien utiliser les pinceaux duo fibre en général, voilà. Mais avec ce pinceau j'aime bien l'effet. Donc voilà. Non, pour l'instant je suis quand même très contente de ce bronzer. Il est vraiment joli. Hein. Pat McGrath côté palette et côté teint pour l'instant et lèvres. En général on est plutôt pas mal. Ouais, on est vraiment pas mal. Donc je vais mettre ma petite poudre de finition de chez Florasis, la poudre avec la houppette là. Et puis on va passer aux yeux parce que j'ai envie de vous montrer un make-up qu'on m'a demandé avec cette palette. Donc, let's go. Bon, alors, j'ai estompé un petit peu le bronzer avec la poudre de finition de chez Florasis. C'est la teinte 02 que j'ai, qui est vraiment très bien. C'est une poudre comme ça avec une houppette et voilà, une poudre dans un tamis comme ça. Elle est vraiment bien cette poudre. Donc j'ai mis ça pour estomper. J'ai fait mes sourcils, tant bien que mal. Bon là ça va. Aujourd'hui ça va. J'aurais pu être... j'ai eu pire. Mais là ça va. On va passer aux yeux. Donc j'ai déjà mis ma base à paupières. Donc en ce moment je mets la Kiko. La neutrale, la base normale. Voilà, elle n'a rien d'exceptionnel de plus que les autres. Elle est très bien. Et on va utiliser les fards de chez Oden's Eye. Je vous ai filmé une séquence avec tous les swatchs de la palette. Normalement, je vais pouvoir vous en parler là en même temps que vous allez voir les swatchs. Donc, j'ai pris des teintes, on va dire que les 8 premières, voilà, ce sont, hop là, ce sont les teintes qui sont... alors elles sont lumineuses, satinées, je crois qu'ils les appellent, ou pailletées, je sais plus. Voilà, donc il y a 8 teintes et les 4 dernières ce sont les duochromes. Donc les satinées elles sont pas très chères, mais les duochromes elles sont un peu plus chères. Mais voilà, les duochromes elles sont vraiment très belles. On va utiliser en particulier une duochrome parce qu'il y a un make-up qui vous avait plu dans un de mes derniers hauls. Donc voilà, je vais vous donner les noms en même temps que vous allez voir les swatchs. Donc, la première teinte, j'ai pris un violet un peu lavande, qui est la teinte Emma. Ensuite, j'ai pris une teinte qui est un petit peu lavande, mais argentée. Donc ça, c'est la teinte Chloé. Ensuite, j'ai pris une teinte un peu corail, orangée, c'est la teinte Olivia. J'ai pris un vert olive kaki, qui est la teinte Gabrielle. Ensuite, j'ai pris une teinte qui est vraiment violette. Voilà, Parme, qui est la teinte Emily. Ensuite, j'ai pris une teinte un peu argent, mais gris foncé, un peu gunmetal. Avec un petit sous-ton violet, c'est la teinte Robert. Ensuite, j'ai pris la teinte qui est super jolie, celle-ci, j'aime beaucoup. Un peu mordorée, c'est la teinte Nora. Et dans les versions comme ça, je finis par un bleu avec des petits reflets un peu violets, qui est la teinte Anthony. Ensuite, dans les duochromes multichromes, donc j'ai pris la teinte Angela, qui est une teinte un peu bleu-violette. Ensuite, la teinte que l'on va utiliser aujourd'hui, c'est celle qui vous avait apparemment sauté aux yeux. C'est ce
du multichrome rose, violet et un peu bleu-vert, un peu bizarre. La teinte Judy. Ensuite, on a une teinte un peu cuivré vert, c'est la teinte Isabella. Et pour finir, j'ai pris une teinte un peu vert pomme, vert clair, qui est la teinte Ingrid avec des reflets un peu vert un peu plus intense. Voilà, donc ça c'est pour la palette. Et je sais que quand j'avais fait dans une de mes vidéos haul, je portais ces fards. J'ai mis du temps à retrouver ce que j'avais mis parce que je m'étais maquillée comme ça un peu vite fait un samedi matin sans faire de Get Ready With Me. Et je me suis dit mais c'est quoi les fards que j'ai utilisés? Et j'ai retrouvé tant bien que mal que c'était le fameux fard Judy ou Isabella. Non c'est Judy, pas Isabella. Attendez, j'ai un doute. Oh, attendez, je vais vérifier. J'ai retrouvé mon petit carnet où je note tout. En fait le make-up que je portais, c'était le gloss Pat McGrath, le Moonflower. Allez, le bleu. Avec en contour des lèvres un crayon de chez Natasha Denona, donc le NP2. J'avais mis un blush Too Faced, le Velvet Crush. Un highlighter Rare Beauty, le Exhilarate. Et le fard mono Judy. Donc c'est bien ça. Et Nora. Donc Nora, c'est celui que je vous ai dit, le Mordoré, qui est magnifique. Et après j'avais mis un crayon Charlotte Tilbury, le Barbarella Brown. Un crayon le Clio en muqueuse marron, comme d'habitude, toujours le même. Et le parfum Kayali Gelato Pistachio. Voilà. Donc on va utiliser ces fards. Parce que apparemment ça vous avait bien plu le maquillage que j'avais réalisé avec cette palette. Et si j'ai quand même, je crois que j'avais... non, c'est tout ce que j'avais utilisé. Et j'avais dû mettre un fard, un espèce de bronzer en creux. Bah tiens, je vais utiliser le bronzer de chez Pat McGrath. On va faire ça. On va utiliser tout de suite le bronzer. Comme ça c'est fait. Donc un pinceau de chez Refer, le 01. J'utilise le bronzer. Hop. Je le mets ici. En fait c'est vraiment un maquillage très simple. C'est un maquillage que j'avais fait, c'était le lundi de Pâques. Voilà. Je m'étais maquillée comme ça. J'avais envie de me maquiller ce jour-là et je m'étais fait un make-up plutôt sympatoche. Mais simple, rapide et efficace. Donc vous verrez, vous allez voir, c'est vraiment... c'est hyper méga simple. Hein. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre en creux de paupière comme ça un fard un peu bronzer. Donc celui-ci, il est juste parfait. Et ensuite, la palette Oden's Eye avec le fameux fard qui avait bien plu. Celui-ci qui est le Judy. J'utilise un pinceau de chez Makeup Geek, le Foiled Eyeshadow Brush. Et hop, je le mets sur pratiquement toute la paupière mobile. Et en fait, ce que j'aime dans les fards comme ça de chez Oden's Eye, enfin en tout cas ceux-là, c'est que ça fait tout son effet juste avec un pot fard, juste un fard. Paupière mobile interne, je vais utiliser, j'ai envie de mettre un fard un peu plus... je vous ai mis le fard principal là dans cette vidéo, mais j'ai envie de vous montrer un peu d'autres fards. Je vais utiliser le fard qui est là, il est trop beau celui-ci, le Emma. Voilà, il est très léger, c'est un très joli... Alors lui il est plus topper, mais pour la paupière mobile interne, ça ira très bien. Et je vais utiliser un pinceau crayon. J'ai utilisé le Julie Souce, le 631, pareil avec le même fard. Et je mets en coin interne. Je vais le descendre un petit peu. Je garde le même pinceau, j'ai enlevé un peu les pigments et justement je vais mettre le fard Nora, donc ce Mordoré, je suis bien au bon endroit, non lui, ce Mordoré, voilà, qui est vraiment joli. C'est un fard que j'aime beaucoup mettre soit en coin interne, soit en ras de cils. Donc là on va le mettre en ras de cils. Ce
il est très lumineux. Alors attention, il fait des chutes parce qu'il est quand même assez épais comme fard. Mais bon, pas grave. Donc voilà, vous voyez, tout simplement, c'est vraiment simple. Je vais me rapprocher, ça vous allez voir. Voilà, là vous voyez un tout petit peu mieux. Je sais pas si vous allez bien voir les reflets. On peut mettre encore un petit coup de bronzer là, histoire de estomper un peu les bords. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. C'est super beau, hein. Ce fard Judy, pour moi, c'est vraiment le plus beau. Il est où? Judy, c'est celui-ci. Voilà, c'est vraiment un des plus beaux que j'ai dans les duochromes. Franchement, il est sublime et il fait un effet tout de suite sur les yeux. C'est vraiment, vraiment très très beau. J'aime trop les reflets qu'il a. Il est vraiment sublime. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir les yeux hors caméra et on se retrouve pour le blush. Donc voilà ce que donnent les yeux comme ça avec le mascara, le crayon et tout. Donc j'ai mis en trait de liner et en muqueuse le crayon de chez MAC, le Hellbent, qui est juste magnifique. J'adore ce crayon, il est trop beau. En mascara, j'ai mis le mascara de chez Fenty Beauty, le Elatic. Il est exceptionnel ce mascara, je l'adore, il est trop trop bien. Et sur les cils inférieurs, j'ai mis le Colossal Big Shot de chez Maybelline en waterproof comme d'habitude. Allez, on recule et on va mettre le blush. Alors, j'ai un petit peu reculé, on va passer au blush de chez Giorgio Armani. Ce sont les Luminous Silk et donc j'ai la teinte 11. Donc voilà, c'est cette teinte-ci. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. La texture est hyper soyeuse. Ça a l'air d'être, enfin c'est un petit peu légèrement lumineux, satiné, mais très légèrement. Par contre, je trouve la teinte vachement claire. Donc je vais mettre, alors j'avais pris un pinceau à côté de moi, mais celui-ci il est sale. Ça c'est pour filmer mes favoris. Mais je vais pas utiliser celui-ci, je vais essayer de prendre un pinceau un peu plus dense pour pouvoir mettre ce blush, parce que le blush est quand même extrêmement clair et je pense qu'il va falloir y aller franco lastico. Il y a 3,6 grammes, c'est pas oufissime. Un blush par exemple de chez Too Faced, ils ont 5 grammes. Voilà, donc il y a quand même une petite différence qui est quand même importante. Eux ils sont quand même à 47,50 sur le site de Nocibé et je crois qu'ils sont à 52 sur le site de Sephora. Ça fait également une grosse différence de prix. Donc voilà, moi je l'avais pris sur le site de Nocibé, vous le verrez dans mon prochain haul. Parce que je pense que la vidéo vous la verrez avant. J'ai réfléchi, je pense que vous verrez cette vidéo avant. Je vais aller chercher un pinceau plus dense, quelque chose qui sera mieux. Ouais, parce que si je mets un pinceau normal, un trop souple, ça n'ira pas. J'ai pris un pinceau de chez Freyara, le F26. Normalement, il devrait être bon. Il est pas trop souple, un petit peu, mais ça va par rapport à mes autres pinceaux. Espérons qu'avec lui ça aille, parce que j'avais essayé avec un autre pinceau. J'ai dû vraiment insister longuement. J'ai vraiment dû insister, donc là... Alors, hop, je vais essayer de ne pas en mettre sur mes vêtements. C'est parti. Est-ce que vous allez voir la différence? Un petit peu, ouais. C'est un blush, franchement, qui est super beau. Mais alors, cette teinte, elle est très claire. J'aime énormément le fini. J'aime beaucoup la texture qui se fond parfaitement à la peau. C'est légèrement lumineux, mais alors l'edge, ça me va très bien. Et franchement, ce que je peux constater, déjà, on ne peut pas se louper. Bon, alors, la teinte, certes,
est plus clair. Mais on voit quand même hein, qu'il y a du blush de ce côté là. Mais je pense que je m'achèterai une autre teinte un peu plus intense pour voir un peu la différence. Mais franchement je suis pas inquiète. Après franchement le prix fait mal au popotin sans réduc. Allez, on va mettre sur la deuxième joue. Donc voilà ce que ça donne avec les deux côtés faits. J'aime bien quand même ce blush, mais par contre il est vraiment léger. Cet été il sera beaucoup trop clair pour ma carnation. En fait c'est un blush que j'utiliserai vraiment que l'hiver. Voilà, quand j'aurai vraiment un teint très cadavérique comme en ce moment. Voilà. Allez, on va mettre un petit peu d'highlighter. Je vais le faire hors caméra et on se retrouve, je vais mettre l'highlighter de chez MAC, celui-ci là, le Soft Frost, en plus on le retrouve plus. Moi je l'avais pris sur Lippy dans mon dernier haul, mais j'ai envie de mettre ça parce que ça ira bien avec mes yeux côté un petit peu givrés comme ça, avec des reflets un peu rose-violet. Donc on va mettre ça et puis on va passer ensuite aux lèvres avec le rouge à lèvres Laura Mercier. Alors, le rouge à lèvres Laura Mercier, donc on est sur les... nouveau rouge à lèvres, les High Vibe Lip Color. Moi j'ai acheté ça sur Look Fantastic. Ce sont des rouges à lèvres qui sont avec un effet un peu métallisé. Je vais vous montrer. Un peu métallisé et je les trouve super crémeux en fait sur les lèvres. Je sais pas, ils ont un truc... ils sont hyper intéressants au point que je m'en suis acheté un deuxième. Voilà, parce que franchement... j'étais agréablement surprise par cette teinte. Donc moi j'ai la teinte 140 Buzz. Alors les teintes elles vont, elles viennent. Donc il y a toujours un réassort hein. Il y a plein de teintes différentes. Il y a toujours un réassort, donc vous inquiétez pas. Et on va utiliser cette couleur qui est vraiment très jolie. J'avais un petit peu peur quand j'ai vu ça. C'est quand même un petit peu chaud. Mais il est très beau ce rouge à lèvres, vous allez voir. Donc voilà ce que ça donne. En fait, ils ont un... on dirait que c'est de l'huile. Je sais pas, ils ont un effet tellement crémeux que ça glisse sur les lèvres. C'est super joli. En fait, quand on regarde comme ça sur le dos de ma main et sur mes lèvres, en fait, sur moi, ça ressort un petit peu plus... on voit le côté un peu plus rosé et j'en suis extrêmement contente. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris une autre teinte qui était un peu plus froide, un peu plus rose mais plus froid, parce que j'avais adoré cette couleur. Et alors ça va pas forcément, si ça va avec mes yeux en fait, ça passe, ouais. Et c'est une teinte qui est trop belle, c'est hyper crémeux, je sais pas ce qu'ils ont à l'intérieur, mais on dirait un effet un peu... satiné, un peu crémeux, glossy, huileux, je sais pas. Et ça glisse sur les lèvres, j'adore ce rouge à lèvres. Donc c'était Priscilla Beauty Vlog qui avait acheté une teinte comme ça. Je me suis dit oh c'est joli quand même. Et j'avais craqué sur celle-ci. Et finalement je suis fan de cette couleur, fan de la texture, fan du fini. Et c'est pour ça que j'ai craqué pour une deuxième teinte. Bah oui, je suis faible. Donc voilà ce que ça donne. Franchement j'aime trop. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller me coiffer. Et puis on va faire un petit peu la conclusion. Donc voilà, ça y est, je me suis coiffée, c'est quand même mieux. On va faire vite fait un récap et je reviendrai ce soir pour vous dire un petit peu comment le maquillage a évolué au cours de la journée. Parce que là il est quand même déjà 14h15. Alors, le bronzer de chez Pat McGrath, comme vous avez pu le constater, franchement, il est top. Même en creux de paupière, finalement, ça a bien fait l'affaire. Je trouve qu'ils se font bien à la peau. Il est légèrement satiné, ils se font à la peau parfaitement. Je suis encore très contente des produits Pat McGrath. C'est pas donné, mais attendez toujours les promotions. Moi, il y en a un que j'avais acheté avec un moins 25. Et l'autre, bah, malheureusement, le moins 25 était valable qu'une seule fois. Et l'autre j'ai acheté avec moins 10. Mais bon, au moins il y avait une petite réduc. Ensuite les fards Auden's Eye. Franchement les fards multichrome ils sont magnifiques. Juste ce phare là il fait tout son effet. Juste une seule teinte hein. Vous avez pu voir, il y a vraiment une seule teinte. Vraiment tout son effet. Après les autres
Ils sont un peu plus épais, mais si vous les écrasez bien avec le pinceau, si vous prenez un pinceau bien adapté ou même au doigt tout simplement, ils sont magnifiques, hein. Moi franchement j'ai rien à dire, je suis toujours très contente. Même le violet que j'ai mis dans le coin interne, celui-ci ça s'est très bien comporté, j'ai aucun problème. Donc moi personnellement je les trouve très bien ces fards, je les trouve de très bonne qualité. Autant j'étais un petit peu déçue d'une des palettes de la collection un peu nature que Odense Eye avait fait, autant là pour l'instant je suis pas déçue. Donc voilà, c'est possible que je me refasse une autre palette, mais pas tout de suite parce que c'est quand même pas donné à l'unité, hein. Ensuite le blush Armani, sincèrement j'aime beaucoup la texture, par contre la couleur elle est pas très intense. Donc je suis un peu mitigée parce que je suis un petit peu déçue de la pigmentation de cette teinte là. C'est pas super pigmenté, mais je pense que si je prends une teinte plus foncée, plus intense, je pense que je ne serai pas déçue. Là c'est vrai que ça s'est hyper bien fondu à la peau, il n'y a aucun problème, ça se fond parfaitement. Je l'ai déjà testé, alors ça c'est la deuxième fois aujourd'hui, je l'ai déjà testé, ça ne bouge pas, mais on reviendra tout à l'heure, on verra, peut-être que d'ici ce soir ça aura bougé, mais voilà. Je suis un petit peu mitigée sur, on va dire, le produit, mais surtout par rapport à la couleur que j'ai choisie. Ensuite, pour finir, donc le rouge à lèvres, franchement, j'adore l'effet un petit peu métallisé, ça glisse sur les lèvres. Là, on sent que c'est fixé et alors c'est pas sans transfert parce que je viens de boire un verre d'eau et il y a quand même du transfert sur le verre. Mais la couleur est très jolie, je trouve que voilà, ça glisse bien sur les lèvres, ça fait un joli effet, alors métallisé, pas trop non plus, hein. Enfin on voit quand même, vous voyez bien la couleur, c'est un petit peu métallisé, mais je sais pas comment vous expliquer, c'est cet effet un peu avec une couleur de base et puis des reflets d'une autre couleur, je sais pas. Je trouve ce produit là vraiment très joli, en tout cas je suis très contente de cette teinte. Donc voilà pour ce maquillage. Je vais vous laisser avec mon avis plusieurs heures après. Donc ce soir on se retrouve pour vous donner un avis. Et puis je vais quand même vous filmer la conclusion. Mon bébé. Bon, je vais vous faire un récap de mon make-up de ce soir. Mais en premier je vous présente Kitty si vous ne la connaissez pas. C'est une vieille qui a 17 ans. Voilà, mon bébé qui est chez mes parents. Donc voilà, allez. Après cette présentation, je vous montre, enfin je vous parle du make-up et de l'évolution au cours de la journée. Bon alors, je reviens ce soir, il est, quelle heure il est? 19h40, je viens de finir de manger, ça se voit. Petit récapitulatif sur le maquillage du jour. Donc côté bronzer, écoutez, côté bronzer, aucun problème. Ça c'est bien resté, c'est très joli, aucun souci. Là je suis en lumière naturelle. J'en profite avant qu'il n'y ait plus de lumière du tout. Côté yeux. Alors côté yeux, je sais pas si on va bien voir, mais tout va bien. Hein? Ouais, tout va bien. Voilà, côté yeux, tout va bien. Ça a très bien fonctionné avec la base de chez Kiko, j'ai aucun souci. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait le blush. Alors le blush, on voit encore un tout petit peu, mais c'était tellement léger que limite il s'est fondu un petit peu au bronzer. Faut vraiment que je regarde pour une teinte plus intense, parce que c'était beaucoup trop léger. Ouais, je suis un petit peu déçue quand même. Bon, je vais réétudier le truc, mais peut-être que je vais le vendre. Je vais voir. Et côté rouge à lèvres, il reste que le contour. Ce que j'ai mangé, voilà. Donc il reste que le contour. Sinon, ça a très bien tenu. Il n'y avait pas trop de problèmes. J'avais rien mangé de particulier avant de manger ce soir. Donc voilà. Donc très contente de tous ces produits. Allez, je vous laisse avec la conclusion juste après. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Moi personnellement, voilà, vous avez vu mon avis. Je vais continuer à tester surtout
le bronzer de chez Pat McGrath, faut que j'utilise maintenant. Il faut que je termine vite fait le Huda, vite. Pour vraiment intégrer le Pat McGrath parce que la teinte est très bonne pour moi en ce moment, c'est parfait. Je vais continuer à tester le blush parce que je veux voir un petit peu ce que ça donne sur la longueur pendant qu'encore mon teint est pas trop intense. Voilà, pendant que je suis encore un peu pâle. Et les fards Oden's Eye, ouais, je vais utiliser encore d'autres teintes parce que j'ai pas tout utilisé. Mais en tout cas, ceux que j'ai utilisés, j'en suis très satisfaite. Donc voilà, bah écoutez, donnez-moi votre avis sur ces produits si vous les avez testés, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!